Pas de changement en Haute-Savoie. Les 6 députés sortants ont pu conserver leur siège à l'Assemblée nationale. Ils étaient tous face à un candidat du Rassemblement national et ses alliés qui ont tout de même récolté près de 140 000 voix. Ce soir, la Haute-Savoie a gagné. Elle a gagné parce qu'elle a été fidèle à son histoire. Elle a été fidèle à ses valeurs. Elle a refusé les incompétences, les incohérences, les dangers et les populismes. Elle peut ce soir, nous pouvons collectivement nous regarder dans le miroir et nous pouvons être très fiers d'être un département qui a dit non au Rassemblement national sous toutes ses formes, ou bien sous la forme brute, ou bien sous des formes déguisées, sous des formes dissimulées qui n'ont trompé personne. Aujourd'hui, le Front National et l'extrême droite restent en dehors de la Haute-Savoie. En Haute-Savoie, la coalition Ensemble a donc 3 sièges à l'Assemblée nationale avec Antoine Armand qui a récolté 68,83% des suffrages exprimés dans la 2e circonscription face à Anis Bouvard. En légère difficulté au premier tour face à Charles Prats, Xavier Roseraine a fini en tête avec 58,84%. Dans la première circonscription de Haute-Savoie, c'est Véronique Rioton qui a été élue avec 64,23%. Guillaume Roy-Levesque a quant à lui recueilli 35,77%. Je me tourne évidemment vers tous les électeurs, puisque dès qu'on est élu député, notre première mission, c'est de représenter l'ensemble des électeurs, donc l'ensemble des électeurs de ma circonscription, des communes, des personnes dans toute leur diversité. Et pour ça, je crois avoir fait la démonstration depuis 7 ans d'être dans cette dynamique-là, et on va renforcer cette dynamique qui me paraît importante. Dans la 3e circonscription de Haute-Savoie, bien qu'en tête au premier tour, le candidat de l'Union de la droite, Antoine Valentin, a été victime du Front républicain. Je suis très fier d'avoir porté une ligne politique de droite, celle portée par Guy Ciotti, une ligne politique RPR traditionnelle. Moi, je suis très fier de mon score. J'ai 31 ans, je m'inscris dans la durée. Et puis, il était dur de faire face seul à l'alliance à la fois d'une députée sortante qui a flirté avec la Macronie pour ne pas avoir de candidat de la majorité présidentielle et puis qui a ensuite pactisé avec la France insoumise et l'extrême gauche. Donc, le combat était difficile. C'était celui de David contre Goliath. C'était celui d'une ligne claire contre les combines et les arrangements. Et donc, moi, je suis très heureux de mon score et je remercie mes électeurs et plus largement toutes celles et ceux qui sont venus voter. Il a récolté 43,81%. Christelle Pétex est donc réélue députée avec 56,19% des suffrages exprimés. Anne-Cécile Violent conserve également son poste de députée de la 5e circonscription de Haute-Savoie face à Quentin Taïeb en le devançant de plus de 24 points. Dans la 4e circonscription, Virginie Duby-Muller est élue avec 68,89% des suffrages exprimés. Face à elle, Magali Luot réalise le score de 31,11%. Au premier tour, contrairement à juin 2022, j'avais fait 12,5. Vous avez vu les scores ce soir, si je ne dis pas de bêtises, je dois être à 31 quelque chose. Au premier tour, j'ai multiplié l'électorat par 4. Donc j'ai fait quand même avec les électeurs 16 159 qui ont voté pour moi. Et il s'avère que moi je suis très contente de nos résultats puisque nous avons gagné quand même un électorat. Si nous avons 42 députés de plus à l'Assemblée, ça nous permettra aussi de mailler de manière positive la construction du pays. Après, non, moi je suis assez contente. La participation des Hauts-Savoyards pour ce 2e tour des élections législatives n'a pas faibli. 68,51% d'entre eux sont allés voter, soit 24 points de plus qu'en 2022.